Bonjour chers amis, une fois de plus en ce dernier jour de l'octave de Pâques. Disons-nous avec joie et allégresse, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Le pardon en famille est important et cependant difficile, telle a été notre introduction, qui nous a permis après de découvrir ce pardon avec mes frères dans un deuxième temps, vivre le pardon en famille, notre troisième réflexion, et puis hier, après un partage un peu plus personnel que je vous ai livré, eh bien nous sommes allés puiser même à la parole de Dieu, en Saint Matthieu, en Saint Luc, les ressources nécessaires dans ce texte des Béatitudes, et puis ensuite cette pédagogie de la Sainte Famille avec ce recouvrement de Jésus au temple pour découvrir les chemins, je dirais, d'une manière d'incarner en fait cette miséricorde en devenant eh bien nous-mêmes, d'une certaine manière, missionnaires de la divine miséricorde dans cette proximité familiale, avant bien sûr d'aller eh bien apporter ce souffle-là au cœur de notre humanité. Bien aujourd'hui, en cette fête de la divine miséricorde, qui est l'octave de la fête de Pâques, nous allons voir comment faire gagner cette miséricorde au cœur de nos familles. Dépasse ta justice, ton amour, Seigneur, est plus haut que le ciel, plus profond que l'océan, plus vaste que la mer, et rien ne pourra m'en séparer. Ta miséricorde justice.
plus profond que l'océan, plus vaste que la mer, et rien ne pourra m'en séparer. Plus profond que l'océan, plus vaste que la mer, et rien ne pourra m'en séparer. Avant de développer avec vous notre point de ce jour, j'aimerais tout d'abord vous dire quelques mots sur cette fameuse miséricorde divine. Alors, il n'est pas de trop de commencer de nous rappeler la définition du mot miséricorde. Le mot miséricorde, mes amis, vient du terme latin signifiant un cœur sensible au malheur, à la misère. Mais pour vraiment saisir le sens de ce mot, il nous faut aller chercher son origine hébraïque. Son origine hébraïque y est un pluriel, les miséricordes. Et en hébreu, les miséricordes sont les matrices de la mère, c'est-à-dire ce qui fait qu'une femme peut donner la vie. Donc ça veut dire que la miséricorde de Dieu, la miséricorde divine, c'est donc cette tendresse qui unit celle qui engendre et celui qui est engendré. C'est-à-dire que c'est une tendresse qui donne la vie. Dieu nous appelle donc à la vie. Son amour nous fait vivre et vivre en Dieu, c'est certainement entrer dans ce que Jésus dit à Nicodème, c'est-à-dire naître d'en haut. Et Thomas reçoit aujourd'hui dans l'Évangile ce vibrant appel du ressuscité, cesse d'être incrédule, sois croyant. Autrement dit, fais confiance et vois plus haut. Alors, le Dieu miséricordieux, il nous aime. Il nous aime donc d'un amour qui nous engendre sans cesse, un amour qui nous porte à la vie et par conséquent un amour qui ne veut pas nous voir mourir. Ce n'est pas la mort du pécheur que je veux, dit le Seigneur, par la bouche du prophète Ézéchiel, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Ézéchiel 33, verset 11. Donc cette conversion est rendue possible par la miséricorde divine. Et nous sommes bien là dans un mouvement de vie, alors que le péché, nous le savons, est un mouvement de mort. Sœur Faustine, qui a reçu cette mission de diffuser cette prière toute simple, mais tellement essentielle, Jésus, j'ai confiance en toi, eh bien, rien que cette petite prière peut renverser bien des barrières de réticence intérieure et aussi ces tentations parfois du désespoir qui nous guettent. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est pourquoi je n'ai pas peur. J'ouvre donc mes bras pour accueillir la miséricorde divine, c'est-à-dire la vie, et à mon tour, je vais faire miséricorde, c'est-à-dire que je vais faire naître autour de moi. Pour Sœur Faustine, ça a été particulièrement cet appel à prier le chapelet de la divine miséricorde, de préférence à 15 heures, l'heure de la mort du Christ, en tout cas l'heure du don total. C'est donc en Pologne qu'est née Sainte Faustine le 25 août 1905 sous le nom de Hélène Kowalska. Elle est la troisième d'une fratrie de 10 enfants, d'un couple d'agriculteurs, et son amour pour la prière, sa grande sensibilité vis-à-vis de la misère des hommes, son obéissance la distingue très jeune, en tout cas des autres enfants. À 7 ans, elle ressent pour la première fois un appel à la vocation religieuse, un appel auquel ses parents s'opposent de manière très ferme. La vie d'Hélène est en apparence très simple. Elle va à l'école durant 3 ans, puis travaille en tant que servante chez des familles aisées pour pouvoir aider ses parents. Et c'est à 19 ans, après avoir reçu une vision du Christ supplicié, qu'elle décide d'entrer au couvent le 1er août 1925 dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde à Varsovie, dans laquelle elle va prendre le nom de Sœur Faustine. Alors, l'humilité, l'amour bienveillant de
de sœur Faustine, le zèle avec lequel elle remplit eh bien, ses diverses missions de jardinière, de cuisinière ou de sœur portière, dissimule en fait une vie intérieure très profonde et surtout une communion extraordinaire avec Dieu. Le père Michel Soporsco, son confesseur, lui demande d'écrire à partir de 1934 un petit journal, afin qu'elle puisse coucher par écrit toutes ces expériences intérieures qu'elle vit. Alors, sa vie spirituelle, la vie spirituelle de Faustine est nourrie par la miséricorde divine. Ô mon Jésus, chacun de tes saints eh bien, reflète l'une de tes vertus. Moi, je désire refléter ton cœur compatissant et plein de miséricorde. Je veux le glorifier. Que ta miséricorde, ô Jésus, soit imprimée dans mon cœur, dans mon âme, tel un sceau. Ce sera là mon emblème en cette vie et en l'autre. Petit journal numéro 1242. Et le Seigneur répond. Il va répondre à cet élan d'amour, à cet élan de foi, en la désignant comme secrétaire et apôtre de la miséricorde. Secrétaire de mon plus profond mystère, disait le Seigneur Jésus à sœur Faustine, ton devoir est d'écrire tout ce que je te fais connaître à propos de ma miséricorde au profit des âmes qui, en lisant ces écrits, seront consolées et auront le courage de s'approcher de moi. Petit journal 1693. Alors, de ce statut d'apôtre de la miséricorde, elle va hériter de 3 missions. La première, rendre proche et annoncer au monde entier cette vérité révélée dans les Écritures saintes sur l'amour miséricordieux de Dieu envers tout homme. La deuxième chose, c'est d'implorer la miséricorde divine pour le monde entier, en particulier pour les pécheurs, notamment par la pratique eh bien, des formes nouvelles de ce culte-là, qui est celui de la miséricorde divine, à travers la vénération du tableau de Jésus miséricordieux, qui a été peint selon une de ses visions, et portant sur l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi », la célébration de la fête de la Divine Miséricorde, le premier dimanche de Pâques, le premier dimanche de Pâques, récitation du chapelet à la miséricorde divine, reçu par sœur Faustine au cours d'une vision en septembre 1935, et enfin la prière quotidienne à l'heure de la mort du Christ en croix, dite l'heure de la miséricorde. Et puis enfin, inspirer un mouvement, ce mouvement apostolique de la miséricorde, chargé de propager, chargé d'obtenir par la prière de la divine miséricorde pour le salut du monde, et bien sur ce chemin qu'a montré en tout cas sœur Faustine. Donc, elle meurt, Faustine, de la tuberculose en 1938. À Legnicki, près de Cracovie, et le récit de sa dévotion à la miséricorde divine et son expérience mystique a été diffusé très rapidement grâce à son père spirituel qui a publié le chapelet à la divine miséricorde que Faustine a laissé aux hommes et inscrit au dos. En tout cas, le chapelet le chapelet de la divine miséricorde, il a été canonisé par Jean-Paul II le 30 avril 2000, jour symbolique en tout cas de l'octave de Pâques, et devenu dorénavant dimanche de la divine miséricorde. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ces moyens-là que Faustine nous a laissés, sœurs et frères, ils nous aident en fait à bien connaître cet amour de Dieu et surtout à nous unir à sa miséricorde pour le monde. Parce que penser bénéficier de la miséricorde divine sans vouloir entrer nous-mêmes dans cette miséricorde pour le monde, en passant par le premier lieu qui est notre famille, parce que c'est bien là que commence le monde un peu pour chacun de nous. Donc disais-je, vouloir bénéficier de la miséricorde divine sans vouloir entrer dans cette miséricorde pour le monde, c'est un non-sens en fait. Comment demander quelque chose qu'on n'est pas disposé nous-mêmes à pouvoir donner? Donc, entrer de la miséricorde divine de Dieu pour le monde, c'est devenir capable nous-mêmes de pouvoir pardonner. Mais aussi de nous donner pour que le Seigneur puisse, à travers nous, répandre sa miséricorde. Sœur Faustine dira, c'est au petit journal au 1505, « Je sens comme si j'avais eu la responsabilité de toutes les âmes. Dans un monde qui prône le chacun pour soi,
et Dieu pour la compagnie, est-ce que nous sentons, mes amis, la même responsabilité? Ma fille, donne-moi les âmes, entendra encore la religieuse polonaise. Tu sauveras plus d'âmes par le sacrifice de la prière qu'un missionnaire n'en sauverait seulement par des enseignements et des sermons. Petit journal 1767. En disant cela, j'ai surtout envie de vous dire, il vaut mieux donc arrêter les sermons, ce que je vais faire d'ailleurs maintenant, avant de reprendre la parole pour vous exposer le point qui retient notre attention aujourd'hui. Donc, après vous avoir encouragé surtout à offrir votre vie à la miséricorde et pour la miséricorde. Je suis si persuadée que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi, et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toutes choses, que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci, et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Mes amis, après avoir partagé en tout cas tout ce que nous avons vécu pendant ces 4 jours autour de la miséricorde divine, du pardon en général, quoi vous dire de plus sinon pour faire gagner la famille, la miséricorde en tout cas au cœur de nos familles? Eh bien rien d'autre peut-être que de ressaisir l'essentiel de notre partage comme une espèce de résumé, en ayant bien conscience que on ne peut pas résumer ce qui est éternel, c'est-à-dire la miséricorde elle-même. Donc, c'est une conclusion qui est en même temps une introduction, un développement, une expérimentation infinie, en sachant que l'expérience va faire naître encore de nouveaux chemins d'expérimentation. Donc, ne vous contentez pas d'avoir regardé, je dirais, les vidéos une fois et de vous dire « je sais maintenant ce qu'est la miséricorde », car vous et moi, eh bien, nous n'en savons rien. En effet, de même que je vous ai tout dit, c'est même présomptueux et prétentieux de dire cela, en même temps, je ne vous ai rien dit. Parce que vous parlez, je dirais, dire que je vous ai tout dit, je dirais, c'est risqué. C'est vraiment risqué, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, en fait, que d'annoncer la parole à temps et à contre-temps. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, si j'attends de devenir un prêtre parfait
Si vous attendez de moi d'être un prêtre exemplaire, si vous attendez de moi un bon consommateur, que je vous développe tous les sujets, je dirais que l'Église n'a pas encore traité ou pas suffisamment, eh bien vos âmes, la mienne, iront certainement à la perdition. Et je pense que ce n'est pas ce que nous souhaitons tous les deux. Donc, je vous ai tout dit, et en même temps, je ne vous ai rien dit. Parce qu'avec vous, comme vous, eh bien, je tâtonne. Je tâtonne sur ce chemin de l'exercice de la miséricorde, dans ma propre famille, dans ma communauté paroissiale et en moi-même. Mais c'est bien en tâtonnant qu'un enfant apprend à marcher. Donc, avançons ensemble et avançons surtout joyeusement sur ce chemin de la miséricorde. Alors, que retenir sur cette route de l'expérimentation que je l'espère, vous continuerez, en tout cas après ce triduum. Eh bien, tout d'abord que la famille est sûrement le premier lieu où chacun de nous fait l'expérience de la miséricorde, où les pardons, petits ou grands, sont donnés. Sans la miséricorde, aucune communauté de vie telle que la famille ne peut survivre, grandir et s'épanouir. Donc, eh bien, vous avez un terrain. Vous avez un terrain d'entraînement pour gagner le match du pardon. Et ce terrain d'entraînement, c'est votre famille. Donc, vivez les entraînements quotidiens, vivez les entraînements hebdomadaires, vivez les entraînements, voilà, je sais pas, mensuels. À chacun de trouver cet espace où vous pourrez vivre cette miséricorde, travailler cette miséricorde. Ensuite, il faudrait retenir que la miséricorde dans le couple, elle est primordiale. Elle est vraiment primordiale. On l'a vu, je l'ai redit. Un vieux couple qui fêtait ses 50 ans de mariage et à qui je posais la question du pourquoi de leur longévité me disait « c'est parce que nous ne nous sommes jamais couchés fâchés. Nous nous sommes toujours arrangés pour nous pardonner. » Et ils ont ajouté, pardon pour les couples qui sont dans cette situation, ils ont ajouté « n'est-ce pas ridicule d'être dans un même lit fâché ?» Ça n'a aucun sens. Donc la miséricorde, nous dit le pape François, c'est une caresse sur la plaie de notre péché. Alors ça ne va pas guérir tout de suite, mais ça va l'apaiser pour mieux guérir. Enfin, j'ai insisté sur l'exercice de la miséricorde entre parents et enfants, qui n'était pas à négliger, mais à soigner, je dirais même à développer. En effet, que de conflits au cœur de nos familles, pour passer moi l'expression des queues de cerises, que de disputes inutiles qui naissent tout compte fait du manque du respect, en tout cas, en oubliant un des commandements importants, tu honoreras ton père et ta mère. Et Saint Paul qui dit, mes parents, n'exaspérez pas vos enfants. Donc, les parents peuvent parfois, et même souvent par amour, veulent contrôler un peu trop la vie de leurs enfants, souvent par peur. Je dirais que c'est de l'amour mal vécu, oubliant souvent le mal qu'ils ont avec leurs propres parents. Donc c'est fou, comme beaucoup de parents deviennent amnésiques et oublient leur propre adolescence. Les enfants, eux, oublient trop souvent le respect, ce respect qu'ils doivent à leurs parents, même dans leur langage, même dans leur attitude. Ce que nous disons, ce que nous faisons dit quelque chose en fait de ce qui habite notre cœur. Donc la famille, vous l'avez vu, est une belle école de pardon. Se regarder, s'écouter, se respecter avec la certitude que les parents veulent le bien de leurs enfants et que les enfants, tout compte fait, aiment profondément leurs parents. Voilà ce qui doit permettre des regards, des paroles, des gestes de réconciliation plus faciles qui sont simplement signes de cet amour qu'il y a en chacun de nous. En n'oubliant pas que vivre de la miséricorde, c'est d'abord s'exposer à la grâce du Seigneur pour la recevoir de lui comme un don. Donc, dans notre relation de foi avec Dieu, dans notre prière nourrie de la parole de Dieu, nous pouvons nous émerveiller de cette bonté, de cette puissance de Dieu en sa miséricorde. Et cet émerveillement-là pourra laisser monter en nos cœurs un désir de bénéficier avec toute l'Église de cette tendresse que le Seigneur nous donne par sa miséricorde. Donc, se laisser toucher par cette infinie miséricorde de Dieu nous donne de nous réconcilier avec Dieu, avec nos frères, avec nous-mêmes. Et c'est à la fois très concret
mais c'est en même temps aussi très intime. Et vivre de la miséricorde va purifier, va convertir notre regard sur le monde, sur ceux qui habitent cette humanité. En vivant tout simplement de cette miséricorde, nous aimons, nous agissons comme le Christ, selon cette volonté que Dieu veut. Donc la miséricorde nous fait sortir d'une image parfois idéalisée de nous-mêmes, que nous poursuivons vainement. Elle nous offre au contraire de consentir au réel, ce réel de notre existence, en y reconnaissant cette primauté de l'action même de Dieu. Et ça nous permet d'échapper à cette espèce de fatalisme ambiant. Et dès lors, ce qui importe, ce n'est pas d'abord la perfection morale de notre action, même si c'est important de grandir dans la vie morale, mais c'est cette foi que nous allons mettre en celui qui va nous permettre de trouver, à travers l'exercice de cette miséricorde, notre joie, en vivant tout simplement l'Évangile. Et en acceptant, mes amis, de nous laisser remettre debout par le Christ. Rien de ce que nous vivons, rien de ce que vous vivez, chère famille, n'est indifférent à Dieu. Parce que c'est lui qui nous ouvre son cœur. Donc, acceptons d'entrer dans cette joie de ce cœur ouvert que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras de sainteté. Le Seigneur a fait connaître son salut, aux yeux des païens révéler sa justice. Se rappelant son amour et sa vérité pour la maison d'Israël. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, éclatez en cris de joie. Jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez le roi Seigneur. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Gronde la mer et sa plénitude, l'univers et son peuplement. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes crient de joie. À la face du Seigneur, car il vient juger la terre. Il jugera le monde en justice et les peuples en droiture.
Il est important aussi de retenir, mes amis, que le pardon, ce n'est pas une faiblesse, nous l'avons dit, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est un tremplin. Un tremplin pour repartir plus léger, un tremplin pour repartir délivré de nos culpabilités ou de nos accusations mutuelles, alors que le reste de ce temps de confinement puisse vraiment nous aider à vivre pleinement la miséricorde dans nos familles. Il est temps de faire, je dirais, le premier pas. Il est temps de faire les premiers gestes. Il est temps de dire les premières paroles qui ouvrent un chemin de réconciliation dans nos familles quand elles sont divisées. Voilà, mes amis, je suis heureux de vous avoir accompagné à la fois pendant ce temps du carême, pendant ce temps de la semaine sainte, pendant ce temps de l'octave de Pâques. Merci en tout cas de m'avoir supporté, dans les deux sens du mot supporté. Alors, nos prochains rendez-vous sur la chaîne YouTube seront le mercredi pendant ce temps pascal où je vous propose de vivre la préparation de Pentecôte avec un don du Saint-Esprit que nous allons découvrir chaque mercredi et surtout accueillir, mais encore plus, je dirais, expérimenter, le vivre déjà dans le quotidien du confinement. Et je vous rappelle que je maintiens toujours les rubriques habituelles sur le site internet des fraternités, à savoir le coaching du lundi où il y a des petits exercices spirituels tout simples autour de la parole de Dieu de chaque jour. Et puis aussi, vous avez la méditation quotidienne qui est un petit peu en lien exclusif avec l'évangile du jour. Et puis vous trouverez au bas de la vidéo l'adresse du site des fraternités. Vous pourrez consulter aussi les archives. Il y a encore la retraite préparatoire à la Pentecôte de l'an dernier. Et que vous pouvez trouver aussi, je dirais, des pistes, des éléments pour vous aider à continuer à marcher. Alors par ailleurs, j'aurais aimé beaucoup recevoir des photos ou bien des films de la réalisation de votre porte de la miséricorde et on pourrait faire une petite vidéo qui montre un peu l'ingéniosité des uns et des autres pour la construction de cette porte-là. Donc pas seulement le résultat final, mais peut-être le chantier que vous aurez mis en route. C'est une manière en tout cas voilà, dans cette grande nébuleuse-là qui est YouTube de laisser peut-être des traces du passage du Seigneur. Donc merci d'avance. Alors vous avez encore une surprise pour avancer sur le chemin. Je vous invite à la partager. Et je vous demande surtout de prendre soin de vous, de prendre soin des vôtres, de prendre soin aussi des autres. Voilà. Donc je suis heureux de vous bénir une fois de plus et puis vous dire encore merci pour votre écoute et surtout n'oubliez pas de partager. Si ça vous a fait grandir, eh bien partagez, ça ne sert à rien, ça ne coûte rien, je dirais, pardon, que de semer. Après, c'est pas à nous de mesurer la récolte, le Seigneur demande simplement de semer. Donc partagez ce que vous avez reçu, soit en partageant les vidéos, soit en échangeant avec d'autres. C'est aussi ça, je dirais, comment ressaisir ce que j'ai reçu pour le dire avec mes mots à moi, c'est aussi bien, pas forcément envoyer la vidéo, mais ça me permet déjà de me réapproprier, je dirais, ce qui a été dit, et à travers moi-même, à travers ce que le Seigneur aura fait, parce que comme je vous ai dit, j'ai tout dit, mais je n'ai rien dit, hein. Donc c'est Dieu lui-même qui vous dira, c'est Dieu lui-même qui va parfaire un peu ce qui a été donné. Donc c'est du grain à moudre. Donc je dis ce que je vous ai donné, eh bien n'est plus à moi maintenant, c'est à vous. Donc à vous de pouvoir voilà, le laisser travailler, le laisser mûrir en vous pour qu'il devienne non pas du verjus, mais du jus, du bon fruit, du bon vin. Soyez ce bon vin. En tout cas pour vous-même, pour vos familles et pour le monde. Donc soyez bénis encore et que la tendresse du Seigneur vous accompagne, que sa miséricorde puissante descende sur vous en abondance en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt, à mercredi donc. Salut à toi, cher paroissien de Savigny-Forel. Comment vas-tu aujourd'hui? Comment s'est passée cette semaine? Comment envisages-tu la semaine à venir? Comment vis-tu ce confinement? Est-ce que tu as envie d'étriper ta famille, tes proches? Ou est-ce que ça va? Tu arrives à rester isolé? Je me dis que cette période est tout sauf facile pour beaucoup d'entre nous. Pour moi personnellement, ça a été tout d'un coup un moment
très difficile. Un moment où je me suis senti chamboulé parce que je n'avais plus mes repères. Parce que je n'arrivais plus à trouver mon espace, parce qu'il fallait jongler entre les enfants, le télétravail, prendre soin de la famille, prendre soin de ma femme, prendre soin de moi dans cette période de quarantaine aussi, même si je vais mieux maintenant. Comment trouver cet équilibre avec tout ça? Et puis je pense aux familles qui vivent des temps difficiles, qui se déchirent. Peut-être même qu'il peut y avoir de la violence. Violence conjugale, violence contre les enfants, sorte d'enfermement. Oui, ce temps de confinement nous confronte vraiment à nos limites. Et c'est tout sauf facile. Bien sûr, il y a le manque de relations, comme je le disais lors de la dernière capsule, mais il y a aussi forcément, quand on est les uns sur les autres, des tensions qui sortent, qui deviennent réalité. On peut avoir des mots plus hauts que l'autre, on peut avoir envie d'enguirlander les personnes, on peut avoir de la colère, peut-être parfois de la tristesse aussi, on peut en avoir marre, envie de jeter les enfants par la fenêtre. Ça peut arriver. C'est possible. Que dit la Bible? J'ai été touché par ce texte que m'a signalé une paroissienne dans une rencontre de prière virtuelle par Skype interposé où nous avons prié à partir de ce texte qui se trouve dans Ephésiens 4. Je vais vous lire à partir du verset 29. Et j'aime beaucoup cette traduction qui est en fait la nouvelle traduction en français courant qui vient de sortir. Voilà, je la découvre. Elle me parle parce qu'elle est avec des mots d'aujourd'hui et en même temps, elle respecte bien le texte. Je vous lis donc Ephésiens 4 depuis le verset 29. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles bienveillantes qui répondent à un besoin, qui sont constructives pour faire du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, il est pour vous la marque personnelle attestant que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Et le texte continue au chapitre 5, en parlant de l'amour, de suivre cet amour que Christ nous a montré par la croix. C'est tellement fort, ces paroles. Et pour moi, elles font vraiment écho aujourd'hui dans cette situation de confinement où parfois dans les familles, il y a des tensions, on crie, il y a de la colère, il y a des paroles qui détruisent, il y a de la rancœur. Et là, on nous dit de sortir uniquement des paroles bienveillantes. Soyez bienveillants les uns avec les autres. Veillez au bien sur les autres. Veillez bien, mais veillez pour le bien, veillez au bien, pour ceux qui vous entourent. Dites des paroles qui répondent à un besoin et qui sont constructives. Ne dites pas des paroles en l'air. Essayez de construire. Dites des paroles pour faire du bien à ceux qui vous entendent. Waouh, pas si simple quand on est pris dans la colère. Mes chers paroissiens, aujourd'hui, j'avais envie de vous encourager là-dedans. Vous encourager dans la bienveillance. Vous encourager à veiller bien sur vos proches, vos voisins, votre famille, même à distance. De veiller sur elle, d'avoir des paroles bienveillantes, constructives, d'encourager, d'aimer au fond. C'est ça que le Christ nous invite à faire aujourd'hui et en particulier dans ce temps de confinement. Soyez bénis, chers paroissiens, et que Dieu vous garde toujours dans son amour et qu'il vous donne
sa bénédiction pour votre vie et pour votre famille. Amen. 6h30, 9h, la matinale. Benoît Sinetti s'est installé dans le studio. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Ce matin, dans votre édito, vous voulez vous aussi nous parler du coronavirus. Ben oui, parce qu'il est toujours déroutant, Stéphanie, de constater que parmi le petit nombre de catholiques qui vivent dans notre pays, il en est qui s'enferment progressivement dans une vision de plus en plus paranoïaque. À chaque annonce, à chaque événement, les mêmes surenchérissent de théories du complot à base de « on nous cache quelque chose » ou « en fait, la raison de tout ça, c'est qu'on nous veut du mal ». Ainsi, certains voient dans le virus qui menace d'étendre sa contagion à l'ensemble de la planète un moyen de faire taire l'Église en suspendant la célébration des messes. Ils oublient sans doute cela, que lors de la peste, en 1576, Saint Charles Borromée, alors archevêque de Milan, a émis des directives pour contrôler l'épidémie. Et ces directives, qui ont d'ailleurs sauvé la ville, étaient précisément de fermer les églises, d'organiser des hôpitaux de fortune et d'inviter les plus fortunés à dépenser leur argent pour fournir nourriture aux pauvres et aux malades. Alors les événements tragiques que nous vivons, s'ils nous rappellent à notre commune condition d'être mortels, doivent être pour les chrétiens un avertissement et une mise en garde. À l'heure du repli sur soi, nous devons plus que jamais être attentifs aux cris de nos frères. Si l'on ferme les lieux publics, si l'on interdit les rassemblements, cela doit nous obliger à trouver des moyens différents pour prendre soin de notre prochain. Le pape François le rappelle lorsqu'il invite les prêtres italiens qui ne peuvent plus présider publiquement la célébration eucharistique à se rendre auprès des malades, quoi qu'il puisse en coûter à leur propre santé. Oui, il est temps de manifester de manière solennelle que nous portons plus que nous-mêmes et que nous reconnaissons en notre prochain cette vie divine dont nous parlons si facilement. Accaparé par le souci de lui-même et de sa bonne santé, l'homme riche ne voit plus le pauvre à la porte de sa maison, qui n'a pour soigner et panser ses blessures que la langue râpeuse des chiens errants. Au cœur des tempêtes que traverse notre société, il nous faut vivre et pas juste parler. Faire tout son possible pour protéger la santé de ceux qui m'entourent est la moindre des choses. Mais cela ne suffit pas. Il nous faut veiller sur autrui comme Dieu veille sur nous. Prendre soin de ne pas laisser seul, ne pas nourrir l'anxiété et l'angoisse, mettre la paix ou l'inquiétude là où l'inquiétude semble régner, être porteur de joie là où rien ne semble pouvoir s'y prêter. Nul ne peut prédire ce que les semaines et les mois à venir nous réservent. Nul ne sait la réalité du drame qui se joue peut-être en terre d'Afrique ou dans d'autres pays où le matériel hospitalier et les dépistages médicaux sont inexistants. Mais ce que nous savons déjà, c'est que si là où nous sommes, nous ne mettons pas à profit ce temps présent pour aimer comme le Christ, alors les hommes qui ne le connaissent pas n'auront aucune raison d'écouter demain des paroles qui ne se traduisent pas aujourd'hui en actes. Merci beaucoup Benoît Sinetti. Cloche la sonne en pep formé, cloche la sonne mon bout, en cette parole et en cette chèque, cloche la sonne en pep levé. En cette chèque, c'est le père, il a fait. Cloche la sonne en paix formée, cloche la sonne mon tombeau, qui blanc, qui noir, grand compiti, cloche la sonne en paix foncée. On sait le chien, on sait le père, il a fait.
cloche la sonne en pep formé. Cloche la sonne mon bout. En seul mouvement, en seul esprit, cloche la sonne nous caille fêter. On se tient, on se perd, ni la fête.